Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine. Karine, ton père vient d'appeler. Papy vient de décéder. Oh? Mes deux parents ont divorcé quand j'avais 1 an. Ma mère a obtenu la garde et je n'ai plus jamais revu mon père. Mon grand-père paternel étant décédé, je suis censée recevoir un héritage de sa part. Bientôt aura lieu une réunion des héritiers et j'y suis conviée. Voilà la raison pour laquelle mon père a appelé. Il ne s'agit que de la paperasse au final. Je ne crois pas que ce soit la peine d'y aller en personne, si? Oui, mais je veux au moins rencontrer mon père une fois, tu comprends? Et je veux aussi déposer une prière pour mon grand-père. Ça va aller, ne t'inquiète pas. En disant ça, j'avais peut-être au fond de moi cette vision fantasmée d'un père idéal. Enfin, quoi que je dise, on parle quand même d'une rencontre après 20 ans sans s'être vus. Je flippe un peu. J'ai jamais su quelle était la raison de leur séparation. Maman ne m'en a jamais parlé. Et si c'était de la violence conjugale? Je ne sais pas. Je commence à flipper. Eh? Karine, c'est toi! Comme tu as grandi! C'était presque comme une première rencontre et mon père m'a accueilli plus que chaleureusement. Tous les convives sont réunis. Bonjour à tous. Hein? Karine, c'est toi? Mais non! Tu me ressembles comme 2 gouttes d'or! Mais c'est qui? Elle a mon visage. T'as vu? Vous vous ressemblez vachement. Moi aussi, ça m'a choqué. Karine, je te présente la petite sœur de ton papa. C'est donc ta tante. Ah, le voilà. Regarde un peu ça. C'est un vieil album photo. Ah, mais c'est vraiment moi? Ma mère m'a toujours dit que je ressemblais à mon père. Et vu que cette dame est sa sœur, il n'y a rien d'étonnant à ce que je lui ressemble aussi. La réunion s'est terminée sans embûche et nous sommes tous partis boire et manger. Oh non, mais sérieux, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ta tante. Ouais, j'étais choquée moi aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, il est où mon père? Il doit encore être en train de coller sa sœur dans la cuisine, non? Sûrement oui. Hein? Ah, t'es pas au courant. La raison pour laquelle tes parents sont divorcés, c'est parce que ton père est beaucoup trop attaché à sa sœur. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais pas? Arrête de parler de ça devant sa fille, veux-tu? Non, non, racontez-moi. Tu vois, ton père, depuis qu'il est très jeune, il a toujours eu une attirance pour sa petite sœur. Même après s'être marié, il piquait des objets à ta mère pour les offrir en cadeau à sa petite sœur. Tiens, c'est pour toi. Pour assister à l'anniversaire de sa sœur, il a même laissé en plan sa femme la semaine de son accouchement. Je retourne chez ma famille quelque temps, hein. Quoi? Il en faisait qu'à sa tête, quoi. Et c'est sûrement ce qui a fait que ta mère a dû péter un plomb. Elle a formulé une demande de divorce, et quand ton père l'a appris, voilà ce qui s'est passé. J'ai pas besoin d'une femme qui m'empêche de rencontrer ma sœur! Quand elle a eu vent de ce mariage tourmenté qui semblait voler en éclats, ma tante a formulé ses plus plates excuses à ma mère. Mais cela n'a pas empêché le divorce d'être prononcé. Ma tante a toujours été gênée par ce sister complexe de mon père. Elle a toujours tenté de prendre ses distances avec lui pour tenter d'apaiser ses symptômes, mais rien n'y fait. Plus elle fuit, plus il s'accroche. Alors elle a fini par abandonner. C'est sûrement pour ça que mon père est encore célibataire aujourd'hui. J'ai enfin compris pourquoi il était si gentil avec moi. Karine, désolé. Je fais que te laisser seule, me revoilà. Non, non, pas de souci. Ah oui, au fait, je viens de me rappeler. J'ai une super idée, collez-vous toutes les deux. Il fait quoi? Je vais prendre une jolie photo. Cheese! Et pourquoi faire? Hein? Bah je prends mon nouveau fond d'écran quoi. Oh, vous êtes trop mignonne. Et puis, vous pouvez rester dormir à la maison ce soir. Mais maman va s'inquiéter, tu sais. T'inquiète pas pour elle. Elle t'a toujours maintenu sous une cloche depuis tout ce temps. Ça doit cesser. Si tu veux, tu peux même rester autant que tu veux ici. Grand frère, tu y vas un peu fort. Attends, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais essayé de nous contacter, je me trompe? Karine? Dès qu'on s'est rencontrés, t'es devenu tout mielleux, alors que j'ai jamais entendu parler de toi avant. Non, pas du tout. C'est juste que papa a été surpris de voir que sa petite Karine était devenue si jolie. Si je l'avais su avant, je serais allé te voir plein de fois. Bon, je vous laisse entre vous, hein? Bonne soirée! Hein, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as bien cherché. Même après cet événement, il continua sans relâche de m'appeler et de m'envoyer des textos sur mon numéro que je lui avais bêtement donné. Karine, je me sens seul sans toi. Je t'adore. Théo, je veux qu'on se voit. Oh, la gênance. La gênance! Et quand j'ai bloqué son numéro, il a fini par m'envoyer des lettres directement chez moi. Puis, il est allé jusqu'à se pointer sur mon lieu de travail. Ce stalking commençait à devenir étouffant. J'ai alors décidé d'en parler à ma tante. Je suis vraiment navrée de cette situation. Je vais faire en sorte que ça s'arrête. Je veux pas qu'il te fasse souffrir comme il m'a fait souffrir moi. Elle a dû vraiment en voir de toutes les couleurs. Je suis vraiment désolée, Karine. J'aurais dû mieux te renseigner sur qui était vraiment ton père. Je ne pensais vraiment pas qu'après ses 50 ans, il continuerait à avoir des pareilles lubies. Maman,
il y a tellement de choses que je ne t'ai pas dites. Tu ne lui as pas parlé de notre déménagement, j'imagine. Tant mieux. Alors ne lui dis rien et ne lui réponds plus. Je veux quand même lui dire une dernière chose. Oui, si tu veux, mais... Allô, papa? Oh, Karine, super. Enfin, je t'ai au téléphone. Tu pourrais arrêter de me contacter et de m'attendre partout où je suis? C'est un peu l'angoisse. Quoi? Après tout, se faire dire ce genre de truc par son enfant, c'est le destin de tout parent, c'est comme ça. Si tu continues de me stalker, je vais m'ouvrir les veines. Comme ça, t'auras tout gagné, hein? Espèce de vieux taré! Jusqu'alors, je ne faisais que fuir face à lui et prendre sur moi toute cette frustration et ce dégoût. Mais la coupe est pleine et a fini par déborder. Oh là 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 là, mais pourquoi elle me fait ça? Grand frère, si tu continues comme ça à harceler cette pauvre petite, moi aussi je coupe les ponts avec toi. Quoi? Depuis ce jour, mon père a totalement arrêté d'essayer de m'approcher. Je vis désormais avec ma mère dans une nouvelle maison et nous sommes très heureuses. ご視聴いただきありがとうございました。暴力を振るうようなひどいお父さんとかじゃなくてよかったですけど、これはこれでちょっとショックかもしれませんね。何にせよ構われすぎるのは迷惑極まりないですね。家族とはいえ適度な距離感というものがありますから、今からでも遅くないです。ちゃんと学んでいってほしいです。いそじですが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またこんなお兄ちゃんは持ちたくないなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。